Le 17 septembre 1939, la guerre prend un tournant dramatique avec l'entrée en scène d'un nouvel acteur, l'Union soviétique. Ce jour-là, l'armée rouge envahit l'est de la Pologne, alors que la Wehrmacht continue son avancée à l'ouest. Cet événement, qui vient sceller le sort de la Pologne, bouleverse la diplomatie internationale et impose de nouvelles réflexions stratégiques pour la France et le Royaume-Uni. Alors que la « drôle de guerre » persiste sur le front occidental, les inquiétudes grandissent en France concernant les conséquences à long terme de cette alliance entre Hitler et Staline. La stratégie militaire française, une défense figée. Le 17 septembre, la stratégie militaire de la France reste profondément ancrée dans une posture défensive. Le général Maurice Gamelin, chef d'état-major français, est convaincu que la meilleure réponse à la blitzkrieg allemande en Pologne est de maintenir les forces françaises en position le long de la ligne Maginot. L'idée d'une attaque préventive sur le front ouest, discutée par certains officiers, est écartée, jugée trop risquée face à une Allemagne encore concentrée à l'est. Les divisions françaises restent donc stationnées, continuant d'améliorer leur position défensive, creusant des tranchées, renforçant les fortifications et préparant le territoire pour un éventuel conflit de longue durée. Les discussions avec les forces britanniques, présentes en nombre croissant en France, visent à renforcer la coordination, bien que le Royaume-Uni partage cette stratégie d'attentisme. Cependant, l'invasion soviétique de la Pologne commence à soulever des interrogations dans les cercles militaires français. Les généraux se demandent combien de temps la France peut rester inactive pendant que ses ennemis consolident leur position à l'est. Bien que Gamelin reste attaché à l'idée d'attendre que l'Allemagne fasse le premier pas à l'ouest, des voix s'élèvent pour demander une révision de cette stratégie. L'inaction prolongée, estiment certains, pourrait affaiblir le moral des troupes et faire perdre à la France l'initiative dans le conflit. Répercussions de l'invasion soviétique en Pologne. La nouvelle de l'invasion de la Pologne par l'Union soviétique choque le monde. À Paris, cette décision de Staline est perçue comme une trahison à la cause antifasciste, malgré la signature du pacte germano-soviétique en août 1939. L'alliance entre Hitler et Staline, autrefois impensable pour de nombreux observateurs français, devient une réalité stratégique incontournable, compliquant encore plus les calculs diplomatiques de la France. Les journaux français du 17 septembre sont remplis de récits dramatiques sur la situation en Pologne. Le Figaro titre « La Pologne encerclée, une double menace », avec un éditorial appelant à la solidarité avec les Polonais tout en critiquant l'inaction des Alliés face à la progression allemande et soviétique. Le Matin se concentre sur l'impact potentiel de cette invasion sur les relations internationales, tout en soulignant l'urgence pour la France de réévaluer sa stratégie militaire. L'Humanité, journal communiste, se trouve dans une position délicate. Alors que la ligne éditoriale du journal avait critiqué l'Allemagne nazie, la soudaine coopération entre Staline et Hitler contraint les journalistes à justifier l'invasion soviétique en Pologne comme un acte nécessaire pour protéger les populations soviétiques de l'agression fasciste. Ce virage idéologique est mal perçu par une partie des lecteurs du journal, ce qui provoque des débats internes dans la rédaction. En réponse à cette nouvelle alliance à l'Est, les dirigeants français commencent à reconsidérer leurs options diplomatiques. Tandis que la France reste alliée au Royaume-Uni, des contacts sont intensifiés avec les États-Unis pour obtenir un soutien logistique et moral accru, bien que la neutralité américaine limite pour l'instant toute aide directe. Vie quotidienne en France, entre résignation et incertitude. Le 17 septembre, sur le plan intérieur, la vie quotidienne en France est de plus en plus marquée par une résignation à l'idée d'une guerre prolongée. Les pénuries de certains produits de base, bien que pas encore généralisées, commencent à se faire sentir dans les villes. Les files d'attente dans les boulangeries et les marchés s'allongent, et la population anticipe l'imposition de mesures de rationnement. Bien que le gouvernement n'ait pas encore officiellement instauré de rationnement strict, les autorités locales commencent à organiser des plans pour gérer la distribution des denrées essentielles. Les journaux et la radio continuent de jouer un rôle crucial pour maintenir le moral de la population et diffuser les directives du gouvernement. La Croix appelle à la foi et à la solidarité, publiant des articles sur le soutien de l'Église aux efforts de guerre et sur l'importance de rester unis dans la prière pour les soldats et les familles touchées par la guerre. Les émissions de radio, quant à elles, diffusent des informations pratiques sur la préparation des abris antiaériens et la gestion des ressources en cas de prolongation du conflit. Dans les campagnes, la mobilisation des jeunes hommes affecte de plus en plus la production agricole. Les agriculteurs, souvent plus âgés ou exemptés de services, redoublent d'efforts pour maintenir les récoltes, mais l'absence de main-d'œuvre qualifiée commence à poser des problèmes. Des initiatives locales sont organisées pour mobiliser des travailleurs non qualifiés, notamment des femmes, afin de compenser la perte de main-d'œuvre agricole. Réaction internationale et alliance.
L'invasion soviétique de la Pologne le 17 septembre 1939 redessine la carte diplomatique européenne. Tandis que la Pologne est désormais prise en tenaille entre deux régimes totalitaires, la France et le Royaume-Uni se retrouvent dans une position délicate. Les Alliés avaient déclaré la guerre à l'Allemagne après l'invasion de la Pologne, mais cette nouvelle offensive soviétique pose la question de savoir s'ils devraient également entrer en conflit avec l'Union soviétique. À Paris, la réaction est principalement de condamnation morale, mais aucune mesure concrète n'est prise pour engager un conflit direct avec Moscou. Le pacte germano-soviétique est perçu comme un coup dur pour les espoirs des Alliés de voir l'URSS comme un contrepoids potentiel à l'Allemagne nazie. Des discussions diplomatiques sont menées avec les pays neutres, notamment la Belgique et les Pays-Bas, qui cherchent à éviter d'être entraînés dans le conflit tout en se préparant à une éventuelle violation de leur neutralité par l'Allemagne. Les États-Unis, bien qu'encore officiellement neutres, suivent de près les événements. Le président Franklin D. Roosevelt, confronté à une opinion publique majoritairement isolationniste, exprime sa désapprobation face à l'invasion soviétique de la Pologne, mais reste réticent à engager directement les États-Unis dans le conflit. Cependant, des discussions internes commencent à se multiplier sur la manière de renforcer le soutien logistique aux Alliés sans entrer officiellement en guerre. Débat politique en France, la pression pour une action décisive. Le 17 septembre, les débats politiques en France prennent une nouvelle tournure avec l'invasion soviétique de la Pologne. La question de savoir comment répondre à cette nouvelle agression divise le gouvernement et l'Assemblée nationale. Édouard Daladier, bien que soutenant une ligne prudente, est de plus en plus critiqué pour ce que certains membres de son cabinet perçoivent comme de l'inaction. Certains députés appellent à une révision immédiate de la stratégie militaire, arguant que la France ne peut plus se permettre de rester passive alors que ses ennemis consolident leur position. Des voix à gauche, notamment au sein du Front populaire, appellent à une action plus agressive contre l'Allemagne, tandis que d'autres à droite expriment leur inquiétude face à la montée de l'Union soviétique en Europe de l'Est. Daladier, cherchant à maintenir un équilibre fragile, tente de concilier ses positions tout en évitant une rupture politique qui pourrait affaiblir le gouvernement en pleine crise internationale. Le 17 septembre 1939 est un tournant pour la France et ses alliés, alors que l'invasion soviétique de la Pologne redéfinit les alliances et complique la situation diplomatique en Europe. Tandis que la « drôle de guerre » persiste sur le front occidental, la France est confrontée à des choix stratégiques difficiles, et la pression pour adopter une approche plus offensive ne cesse de croître. Le sort de la Pologne, désormais partagé entre l'Allemagne et l'Union soviétique, pose la question de savoir quand et comment la France et ses alliés pourront prendre l'initiative dans ce conflit mondial qui ne cesse de s'étendre.